17 heures à Ziguinchor. C'est à cette heure que les entraînements avaient l'habitude de se dérouler le plus souvent. Mais depuis des mois, avec l'arrivée de la pandémie, plusieurs activités sont à l'arrêt. Pas de championnat professionnel, ni de championnat populaire communément appelé navétane. Un constat fait dans la plupart des stades et terrains. Au CMT, l'un des terrains qui reprend peu à peu les activités sportives, les conséquences de cette pandémie sur le plan sportif sont listées. Mais on gère ça difficilement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir sur le foot, mais avec le Covid-19 là, on a arrêté les championnats, les navétanes, on n'a rien joué cette année. On est là, on essaie de débrouiller seul avec les moyens qu'on a. Et puis les gens créent des sélections un peu partout. Et puis on demande des matchs amicaux un peu partout à Ziguinchor. Mais seules les activités, seules les sélections pour nous arranger. C'est pour cela qu'on est là et puis pour essayer de débrouiller un peu pour maintenir la forme. Et puis c'est tellement difficile pour ne pas exagérer. La levée progressive des restrictions est enclenchée depuis quelques mois. Dès lors, peut-on espérer la tenue des championnats populaires? Ces jeunes rencontrés au terrain du football du CMT donnent leur avis. Je propose qu'on arrête le navétane. Parce qu'il y a une maladie qui est là. Maintenant, si on reprend le navétane, c'est trop tard. C'est ça que je propose. Oui. Non, pour moi on peut l'arrêter jusqu'à l'année prochaine. Et puis, parce que bientôt l'ouverture des classes, le navétane, c'est une activité de vacances. Pour moi, c'est une activité de vacances. C'est seuls les élèves et étudiants qui se profitent. Mais bon, on essaie de débrouiller. La reprise du navétane est impossible en ce moment parce que bientôt l'ouverture des classes, les élèves vont retourner à l'école. Bon, c'est impossible de reprendre le navétane comme ça. C'est impossible pour moi, Les joueurs professionnels qui évoluent dans le championnat professionnel sénégalais ne sont pas aussi épargnés par ces lourdes conséquences de cette pandémie. Pierre Benoît, un des poumons de l'équipe Fagnon du Sud, trouve lui des moyens pour maintenir sa forme. C'est une situation très difficile pour nous les joueurs, mais actuellement on ne peut que s'entraîner chaque jour pour essayer de maintenir la forme. Par exemple, dans ce terrain-là, on joue ici 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Les autres jours, ça dépend, parce que puisque les salles étaient fermées, maintenant qu'on a ouvert les salles, à part ces 2 jours-là, quelquefois on va en salle pour essayer de maintenir quelquefois la forme. Avec cette situation qui plombe le football local sénégalais, beaucoup de clubs du Sénégal ne parviennent pas à payer les salaires des joueurs. La direction du Casa Sport, elle, s'est réorganisée pour respecter les termes de contrat qui la lient avec ses joueurs. Siaka Bodjan est le secrétaire général. Chez nous, il s'agissait principalement de nous occuper de nos joueurs, les rassurer par rapport à l'inactivité, mais également, surtout, la gestion de cette période où il n'y a pas de championnat d'entraînement. Et la principale préoccupation, c'était les salaires. Et quand nous avons fait le pour et le contre, et en concertation également avec le staff technique et les joueurs, et c'est pourquoi nous avons maintenu un dialogue permanent. Nous avons retenu le principe de continuer à payer les salaires. Et c'est ce que nous avons fait, parce que c'était la principale crainte des footballeurs, à l'image des autres clubs d'ailleurs, que le Casa arrête de payer les salaires. Donc nous avons fait le pari de continuer à payer les salaires, et Dieu merci, nous y sommes parvenus jusqu'à la fin août. Le désir de reprendre les crampons se sent dans le visage de ces talents de la région. Ils sont impatients de retrouver l'ambiance des stades. Oui, il faut qu'on reprenne le championnat. Dans la plupart des pays, ils ont repris le championnat parce qu'ils essayent de vivre avec la maladie. Mais nous, ici au Sénégal, les autres activités ont repris. Mais le football, on dit que ça va reprendre au mois de janvier. C'est un peu long, parce que nous sommes à l'arrêt depuis quelques mois. Ça a un peu duré. Donc nous ne pouvons que remettre les choses au bon Dieu et demander à ce que les entraînements reprennent. Parce que rester trop longtemps sans jouer, ce n'est pas bon pour un joueur. En attendant une issue heureuse de cette pandémie, joueurs et dirigeants résistent difficilement et attendent toujours l'accompagnement des autorités qui tardent à être effectif.